Comment est-ce que vous est venue l'idée du défi? Est-ce que ça part d'une expérience personnelle? D'abord, je suis prof d'éducation physique et sport. Toute la conception du défi sans écran qui est développée et qui s'est développée depuis qu'on l'a essayé en 2003, elle est fondée sur le désir de gagner. Non pas de montrer qu'on est plus fort ou meilleur ou plus puissant que notre copain ou que l'école d'à côté. Non, on peut ensemble trouver autre chose à faire plutôt que de laisser notre attention captivée par un écran. Les émissions de télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ce sont toutes des technologies qui rapportent des millions de dollars à d'autres que nous. Nous, l'écran, on a l'impression que quand on y consacre du temps, ça ne nous coûte rien. Eh bien, ça nous coûte quelque chose parce que c'est notre attention qu'on veut capter et c'est notre attention qui sert de marchandise. Une fois qu'elle a été captée, elle est vendue à des agences publicitaires. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ou bien on moralise, ou bien on culpabilise. On a préféré jouer, nous, sur le plaisir de s'organiser ensemble à chercher des moyens de s'occuper autrement. Et les moyens de s'occuper autrement, ce n'est pas nous qui les avons trouvés, les enfants eux-mêmes, et les adolescents qui les ont trouvés, et les papas et les mamans qui sont embarqués dans le projet. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des activités aussi simples que les Legos, les petites voitures, la pâte à modeler, le vélo. C'est merveilleux. Il existe une vie sans écran qui nous rend plus heureux et en meilleure forme, parce qu'on reste assis moins longtemps, en meilleure forme que tout le temps qu'on passe devant l'émission la plus éducative qu'on ne peut pas imaginer. Donc, elle est éducative, l'émission, oui. Donc, elle peut nous occuper une demi-heure, ici et là, mais notre activité principale doit être une activité qui nous permet de bouger et de développer nos capacités cognitives, ce qui n'est pas le cas avec les écrans. Les gens qui pensent qu'on apprend l'anglais avec les vidéos de la petite fille, je ne me souviens plus de son nom. Dora l'exploratrice. Dora. Les gens qui pensent, oui, on peut apprendre quelques mots, mais ce n'est pas de ça que les enfants ont besoin. Ils ont besoin de conversations, de temps, d'amitié, de relations sociales avec des personnes vivantes. Pourquoi est-ce que vous ciblez particulièrement les enfants? D'abord, la société d'aujourd'hui, moi, j'aurais l'impression de m'épuiser à essayer de changer les adultes tels qu'ils sont. J'ai préféré m'adresser aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est mon métier d'enseignant. J'ai été professeur d'éducation physique et sport toute ma vie, 35 ans. J'ai donc appris à motiver des jeunes à faire plus d'activités physiques et sportives. C'était mon métier. Comme les enfants vont tous à l'école, ils sont tous là. Si j'essaye avec les adultes, je vais où pour leur adresser la parole? Je n'ai pas d'endroit qui peut correspondre. C'est pour ça que je pense que l'école est l'endroit idéal pour éduquer les jeunes, leur capacité mentale, leur capacité affective et leur santé physique. C'est le meilleur endroit pour la développer chez les enfants avec la complicité des papas et des mamans. Concrètement, que peuvent faire les parents pour que leurs enfants ne soient pas tout le temps sur les écrans? Alors, on a le choix entre l'autorité, encore une fois, et l'éducation. C'est pour ça que l'école rend un immense service aux familles avec le projet du jour sans écran. On a besoin de rendre aux parents la responsabilité d'être un papa et une maman moderne, ce qui s'est perdu. Il existe un phénomène dans nos civilisations qui se développe depuis une... Liliane Mursat, votre compatriote française, a écrit sur la déparentalisation depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, les parents ont tendance à se décharger de leurs responsabilités familiales et c'est regrettable. Et pour ça que le défi sans écran, on se réjouit quand on en fait le bilan. Ce qui augmente rapidement, ce sont les minutes et les heures consacrées aux conversations familiales. C'est merveilleux.